Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Baranski, coach, auteure et conférencière, spécialiste du développement personnel et de l'accompagnement depuis plus de 25 ans. Son ouvrage Révèle-toi est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour Laurence, bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie, et je suis ravie de me retrouver aujourd'hui dans ton univers féerique et de le retrouver puisque il y a quelques années, j'avais eu la chance déjà d'y entrer. Peux-tu nous présenter ton nouveau-né, ton dernier ouvrage? Ah oui, j'aime bien que tu dises nouveau-né parce que les livres sont des naissances comme nos créations sont des naissances. Alors oui, c'est un nouveau-né et si je dois le présenter, d'abord je dirais que j'aime beaucoup la couverture jaune vif, jaune et orangé, choisie par l'éditeur parce elle est pleine d'énergie et quelque part elle est en miroir de l'énergie que j'ai voulu transmettre dans ce livre. C'est une synthèse de l'approche, de la méthode, mais j'aime pas trop parler de méthode, plutôt de l'approche, de la grille de lecture que j'utilise en accompagnement des personnes vers leur mieux-être, leur éveil, et que j'utilise depuis 25 ans, que j'ai affiné au fil du temps. Et j'y parle de théorie, mais surtout de mon propre cheminement, parce que je suis ma première enseignante, la vie est ma première enseignante, ma vie est ma première enseignante, croisée avec le cheminement des personnes que j'accompagne ou simplement que je rencontre à l'occasion et dont l'expérience résonne, ça fait résonner quelque chose en moi et on se dit mais oui, il y a quelque chose de juste, d'universel dans les processus qu'on traverse. Comment est-il né, la genèse de ton ouvrage? Eh bien, justement, cette approche, cette méthode de l'être humain en 5 dimensions, elle était présente dans mon premier livre que j'avais écrit en 2020, un ouvrage de management. Donc, cette idée que c'était un ouvrage de management qui parlait de management dans l'entreprise, les petites, les grandes et l'entreprise dans la société. Et ça a toujours été le fil conducteur de ma recherche. Dans nos structures sociales, organisationnelle, entrepreneuriale, l'essentiel, c'est l'humain. Et ce dont nous devons nous occuper, c'est l'humain. Et j'avais glissé dans cet ouvrage-là, il y a un quart de siècle, donc, cette idée de la grille de lecture de l'être humain. À l'époque, c'était en 4 dimensions. On y reviendra peut-être, mais pour faire court, c'est la dimension physique, nous sommes des êtres incarnés. C'est notre dimension intellectuelle. Nous sommes des êtres qui pensons, analysons et on a survalorisé cette dimension-là ces dernières décennies. Notre dimension émotionnelle, avec des émotions qu'on sait plus ou moins bien gérer. Et c'est quelque chose qui fait que quand ça ne va pas, on se crée des nuages noirs d'émotions au-dessus de la tête et on n'en sort plus. Et à l'époque, il y avait la dimension spirituelle, qui est celle du sens, de l'aspiration, du souffle de la vie, qui était tabou il y a 25 ans. On ne pouvait pas prononcer le mot spirituel dans l'entreprise ou dans la société, ça a beaucoup bougé depuis. Et j'ai ajouté dans ce livre une 5e dimension qui m'est apparue au fil des années, la dimension holistique, qui est la dimension, je me suis dit, mais non, ça ne suffit pas les 4, il y en a une 5e, c'est la 5e, elle nous fait danser. Elle harmonise entre elles les 4 premières dimensions et elle nous met dans le flot, dans le mouvement du vivant, de la vie. C'est le mystère, c'est la conscience, c'est le souffle, c'est ce qui fait que je suis en vie. Et voilà, donc j'avais envie de proposer cette méthode. Donc je l'utilise depuis 25 ans, surtout je l'utilise en tant qu'enseignante, intervenante au master de coaching de l'université d'Assas. Et année après année, j'ai pu affiner mon approche. Et là, j'avais vraiment envie de la livrer plus largement, bien plus largement que je ne le fais à l'université. Je ne sais pas si l'université accepterait que je dise tout ce que je dis dans le livre euh, pour pour que ce soit aidant, en fait, l'idée, c'est que ce soit aidant parce qu'elle me tient à cœur et je pense qu'elle a de l'intérêt. Et je me suis dit, ça a de l'intérêt, donc voilà, ça me fait plaisir de la livrer. Ouais. Et du coup, à qui s'adresse-t-il cet ouvrage? Il s'adresse à toutes les personnes qui se questionnent sur elles-mêmes et qui ont envie de se retrouver dans leur intégralité, sans faire l'impasse sur des dimensions d'elles-mêmes.
à toutes les personnes qui ont besoin de mieux se connaître, se comprendre, se découvrir et s'autoriser à être qui elles sont. Il y a 4 étapes. L'incarnation, l'oscillation, l'éveil, l'expansion. Dans la vraie vie, tout ça se mélange. Dans le livre, c'est bien 4 étapes linéaires. Et on peut prendre le livre à n'importe quel endroit où on en est. Avec cette idée que d'abord, on fait le bilan de qui on est dans ces 5 dimensions. Puis la vie nous perturbe toujours. Et comment je fais face à ces perturbations? Ou est-ce que ça révèle en moi des fragilités? Ou pas, des envies? C'est l'oscillation. Après l'éveil, waouh, des portes s'ouvrent en moi, donc, parce que j'ai traversé cette difficulté. Et tout d'un coup, des choses m'apparaissent différentes, des choix de vie, des choix d'amour, des choix de travail, mais aussi des choix de compréhension du monde, de la société, intellectuellement, ou des choix de perception. Peut-être que des dons, des perceptions subtiles vont s'ouvrir. Et des choses merveilleuses peuvent m'arriver. Et après, stabilisation et expansion, c'est, oui d'accord, mais comment je garde mon équilibre entre ciel et terre et les deux pieds bien posés sur la terre? Parce que le plus dur n'est pas l'éveil et ce que certains appellent les expériences extatiques, paroxystiques, mystiques. Si, c'est super parce qu'on les garde à vie en soi. Mais c'est de stabiliser sa conscience à ce niveau-là. J'en fais quoi dans mon quotidien? Parce que nous avons décidé de vivre l'expérience de cette temporalité, de cette matière-là. Donc, comment je fais descendre la lumière? Oui, parce on est incarné, on est des êtres humains, on est incarné, et c'est comment effectivement trouver une harmonie, un équilibre entre notre partie plus subtile, plus spirituelle, et notre partie incarnée. Et tu abordes dans le livre cette partie physique et du corps. Tu y redonnes son importance à notre corps, que moi j'appelle notre véhicule terrestre, mais qui est effectivement unique, propre à chacun, et c'est à nous d'en prendre soin. L'idée, effectivement, c'est de dire que dans ces 5 dimensions, aucune n'est plus importante que l'autre. Notre société a survalorisé la dimension intellectuelle. Je l'évoquais très rapidement, et c'est vrai que ce qui comptait, c'était le quotient intellectuel. Si on n'avait pas, voilà, on n'avait pas sa place dans la société, si on ne méritait pas intellectuellement sa place. Or, et heureusement, avec l'intelligence émotionnelle, les émotions ont pris leur place. La spiritualité a sa place, mais il ne s'agit pas d'être spirituel. Si les autres dimensions sont laissées pour compte, bah ouais, tu es spirituel, et alors? Comment tu gères tes émotions? Comment tu gères ton intellect? Et c'est vrai aussi pour le corps. Le corps est notre première dimension. On n'est pas des êtres qui faisons une expérience sur Vénus ou d'autres planètes ou dans d'autres espaces éthérés. Nous avons décidé, ou en tout cas nous la faisons, si on ne croit pas qu'on l'a décidé, nous la faisons sur Terre, dans un corps. Et ce corps est notre premier contact à cette réalité terrestre. Et il est infiniment précieux. Il est, oui, il est notre véhicule, mais il est aussi un temple sacré, parce qu'en réalité, il est bien plus que ce corps physique. Il est connecté à toutes les autres dimensions, et c'est lui qui nous relie au ciel. Sans le corps, on n'est pas relié au ciel en réalité. Alors, souvent, il nous encombre, parfois on s'en réjouit, mais dans tous les cas, on a à en prendre soin. À en prendre soin, pas seulement quand il va mal, mais aussi en prévention et en gratitude. Et tu nous as présenté rapidement les 5 dimensions. Est-ce que tu pourrais nous redonner un exemple succinct pour donner envie aux auditeurs d'aller découvrir ton livre, mais pour celles et ceux qui sont novices, qui n'ont pas cette notion de dimension, pour qu'elles puissent, ces personnes, capter ce que tu souhaites transmettre et partager? Et pour finir d'ailleurs de répondre à ta précédente question, du coup, le livre, il s'adresse à toutes les personnes qui sont en quête d'elles-mêmes, qui ont envie de faire un voyage à la rencontre d'elles-mêmes. Et le livre, je l'ai imaginé quand je l'écrivais, comme si nous étions une fleur avec 4 pétales. Et comme si nous allions observer les unes après les autres nos pétales et décider de les déployer, comme un nénuphar va se déployer sur l'eau. Et donc, la dimension physique, alors il y a 21 guidances, donc il y a plein de questions, d'exercices de méditation, mais c'est
où j'en suis de mon corps, quelles épreuves j'ai traversées dans le corps. Est-ce que j'ai gagné ces épreuves, je les ai réussies ou pas? Et si je les ai réussies, waouh, est-ce que j'ai assez de gratitude pour mon corps? Et est-ce que si mon corps était un enfant, qu'est-ce que je lui dirais de ces succès-là? Et ces succès-là, c'est pas lui, mon corps, c'est moi avec mon corps. Donc, qu'est-ce que je me dis à moi de ces traversées? Et puis, si mon corps me parle et est en train de me dire quelque chose en ce moment, mais si je l'écoute, si j'écoute mon intelligence corporelle, ça me dit quoi? Ça me dit, ouais, j'ai un problème. OK, mais ce problème, au-delà, il me dit quoi de moi plus élargi? Bon, ça, c'est pour le. Je pourrais en. Voilà, ça, tu vois, il y a tout plein d'exercices. La dimension intellectuelle, je disais qu'on a surdimensionné la dimension intellectuelle, pas que nous individuellement, toute la société. Et on est pris dans une grille de lecture, on a une paire de lunettes et on a appris à lire la société d'une manière figée. Et c'est comme ça que ça fonctionne l'économie. Et c'est comme ça que ça fonctionne la finance. Et c'est comme ça que ça fonctionne la santé. Et c'est comme ça. Et du coup, comme on a grandi là-dedans, on ne le remet plus en question. Bon, on ne va pas changer la société tout seul. Mais du coup, la dimension intellectuelle, c'est de se dire, waouh, mais en quoi je suis conditionnée, formatée par ce qui vient de l'extérieur? Et si moi je m'écoutais, comment j'observe? Comment je porte un esprit critique? Comment est-ce que je fais confiance à mon jugement et à mon discernement? C'est pas parce que tout le monde dit ça que tout le monde a raison. Si moi je vois les choses autrement, peut-être que cet autrement, il ouvre une nouvelle porte, un nouveau chemin. Et si je l'empruntais? Et il ne s'agit pas de s'opposer à la société. Si on a envie d'aller militer, on peut. Si c'est son chemin, bien sûr, on peut. Mais je laisse la société et moi, en m'écoutant, en écoutant ma propre grille de lecture de ce qu'est la vie et de ce que j'ai compris de ce qu'était la vie, quel chemin j'emprunte? Est-ce que j'ose prendre des chemins de traverse? Est-ce que j'ose ma différence, ma singularité? Et on a le droit de faire ça. Et on a besoin de cette grille intellectuelle, elle est super enfermante, quoi. Et on n'en peut plus. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. On est à une phase de grand bouleversement. Émotionnel, mes émotions peuvent être mes meilleurs amis quand je vais bien, quand je suis amoureuse, par exemple. Et je vole. Et tout est plus beau. Rien n'a changé, mais tout est plus beau. Les gens sont plus gentils alors qu'ils sont les mêmes. Moi-même, je suis radieuse alors que ça, c'est l'amour, le pouvoir de l'amour. OK, nos émotions sont nos meilleurs amis. Mais elles peuvent être aussi nos meilleurs ennemis. Quand elles nous freinent, quand elles nous bloquent, quand elles réveillent des colères, ou de l'amertume. Et c'est OK, hein, on est tous comme on a tous sa structure émotionnelle, personnelle, c'est OK. Mais est-ce qu'elle me va bien? Est-ce qu'il ne reste pas encore quelques nœuds qui me bloquent? Je cite plusieurs expériences dans le livre de personnes avec qui j'ai eu l'occasion, les années, voire les décennies passées, de faire des séminaires et la manière dont elles avaient libéré, dont elles étaient allées à la rencontre de ces émotions bloquantes pour dénouer m'avait beaucoup marqué. Et quand on se libère d'une émotion comme ça qui se noue, le point commun, c'est qu'à la fin, ça finit toujours dans un grand rire et des embrassades. La libération émotionnelle, se libérer, certains parlent de carapace émotionnelle, est toujours un moment super joyeux. On sait, on sent que waouh, c'est fini. Et c'est fini et ça aide pour son futur parce qu'on va avancer allégé de cela. Voilà, donc ça, c'est les trois premières. La dimension spirituelle, alors oui, la dimension spirituelle, c'est spiritus, c'est le souffle de la vie. Ça peut être la religion si certains choisissent la religion pour avancer sur ce chemin. Pas dans mon approche. Moi, je dis la spiritualité, c'est juste la quête de soi, le cheminement intérieur. Parce que le fait qu'on soit en vie, qu'on respire, qu'on se parle, là, on peut dire que c'est normal, mais en fait, c'est super mystérieux, quoi. On est toutes les deux, pouf, dans un corps, des technologies nous permettent de nous parler, de nous entendre. C'est normal, mais tout ça est bizarre. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de tout ça? Et c'est quoi le sens de ma vie? Ça, c'est la dimension spirituelle, c'est les questions existentielles. Certaines personnes n'ouvriront jamais cette porte, cette dimension d'elles-mêmes, parce qu'elles n'en auront pas besoin. Et c'est OK. Mais de plus en plus, nous sommes nombreux à nous demander quel est le sens de la vie et quel sens nous voulons donner à la vie. Et là, on entre dans des univers incroyablement multiples.
l'univers de la philosophie, c'est l'univers du paranormal, on entre dans l'univers du paranormal, c'est l'univers du mystérieux, c'est l'univers de la méditation, c'est l'univers de la connexion à la nature, c'est l'univers... Waouh, les chemins sont vraiment, vraiment multiples. On a eu tendance, je trouve, ces 10 dernières années à valoriser la spiritualité et à se targuer d'être spirituel. Moi, je suis spirituelle, pas toi. Et moi, je dis non, 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 c'est bien d'être spirituel si on veut, mais si on n'a pas travaillé son émotionnel, son intellect, c'est-à-dire ces grilles qui nous enferment, et si on ne prend pas soin de sa dimension physique, ça sert strictement à rien d'être spirituel. Et puis la spiritualité, comme certaines thématiques liées à la spiritualité, si on la mentalise mais enfin, on la vibre pas, ça n'a aucun sens. Je pense immédiatement au pardon. Nombre de gens qui pensent avoir pardonné, mais ils ont pardonné avec la tête, comme je dis, ils n'ont pas pardonné avec le cœur. C'est comme la gratitude. Donner sans attente. Oui, Et c'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, il y a un grand pont ou un grand trou oui. entre se dire spirituel et être spirituel. D'ailleurs, les gens qui vivent leur spiritualité ne disent pas qu'ils sont spirituels. Ils Absolument. l'incarnent en fait, leur spiritualité. Absolument, absolument. Et les plus grands sages sont des personnes très, très discrètes qui vivent leur vie, mais qui savent, et pour elles-mêmes, et elles ne vont pas aller le dire, qui savent pour elles-mêmes vibrer la vie et laisser la vie vibrer en elles. Et voir au-delà de la matière. Dans toute chose, voir au-delà de la matière. Dans toute chose, voir l'invisible et le sensible, voir le visible et le sensible, et l'invisible et le vibratoire. Et, et tout est plus grand. Je traverse la vie dans la conscience de ce plus grand. Et dans toute chose, dans toute chose. Et rien que respirer, déjà, c'est étonnant. Et la 5e dimension, c'est la dimension donc holistique, celle qui fait danser entre elles les autres. Est-ce que j'ai le sentiment de danser la vie? Quand est-ce que j'ai dansé la vie? Et est-ce que j'aimerais davantage le faire? Et comment j'ai envie, enfin, je dois rien. Comment j'ai envie de prendre soin de moi pour danser plus souvent la vie et entrer dans un chemin de vie où il n'y aura pas que des choses faciles, il pourra y avoir des difficultés, mais c'est OK, je traverserai parce que je suis dans le flot. Et tu fais bien cette différence vraiment entre le spirituel, la dimension spirituelle et la dimension holistique. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a quand même une nuance. Oui. Oui, oui, le fait d'avoir cette dimension holistique, ça remet la dimension spirituelle à sa place. Un peu comme un enfant un peu qui dirait, ah, moi je suis voilà, avec un ego un peu fort, c'est moi le chef, c'est moi qui ai remporté le concours. Non, tu n'as rien remporté du tout. Tu es au même niveau que tes camarades, que tes 3 autres dimensions. Et ce qui te met en vie, c'est justement l'holos. Le holos, ça veut dire le tout. C'est qu'il y ait ce tout en toi et ce tout plus grand que toi. Et donc, tu es adorable, bravo pour le chemin que tu as fait, parce que toi, spiritualité, on a essayé de te faire taire quand même ces dernières décennies avec le siècle de la raison, la rationalité, la matérialité. Donc, bravo d'avoir réussi à transmuter tous les murs. On t'a empêché de parler, tu as réussi à parler. Et à dire qui tu étais. Et à dire ton besoin spirituel, quelque chose qui dans cette société matérielle ne se disait pas parce que c'est subtil, c'est évanescent, c'est de l'impression de l'être. Donc, mais maintenant, c'est bon, quoi. Tu reviens au même niveau que tes camarades et c'est ensemble que vous allez avancer. Et c'est l'holos qui permet de faire ça. C'est le tout de nous-mêmes qui permet de faire ça. Et du coup, si la spiritualité revient, et ben, les autres prennent leur place. Et en réalité, notre corps, il est aussi spirituel. Nos émotions sont aussi spirituelles. Parce que traversé par le souffle du vivant. Et même notre intellect, il y a encore du boulot sur l'intellect. Je pense que le plus difficile, c'est nos prisons mentales, c'est nos barrières mentales, c'est nos grilles de lecture de ce qu'est la vie. On a tellement, tellement été formatés dès notre naissance, dès l'école, par une manière. Oh, c'est comme si on nous avait donné une paire de lunettes et on croit qu'on ne peut pas l'enlever, on croit que c'est nos yeux. On croit que nos yeux, notre vision naturelle, c'est cette grille de lecture. Non, en réalité, on a plein de filtres. Quand je pense à ça, je pense aux relations dominantes. Il y a des chefs, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Il y a des chefs qui disent et d'autres qui exécutent. Il y a des lois naturelles comme l'économie qui sont absolument pas naturelles, mais on les pose comme naturelles, alors que la seule loi naturelle, c'est celle de la nature, du vivant.
c'est celle du vivant. Et puis maintenant, on nous dit, vous allez être transhumanisé, donc, parce que c'est normal, c'est la loi de l'évolution et du progrès. Mais c'est quoi le progrès? Non, mais on est, voilà. Donc, on pourrait développer plus, mais c'est vraiment pas le sujet. Ce qui est ce qui nous enferme le plus, je crois, aujourd'hui, c'est notre grille de lecture mentale. Et il y a un gros travail qui est en cours de toute façon, un gros travail de dégagement à faire pour s'apercevoir que on peut faire une mise à zéro et repartir sur d'autres bases. Mais les seuls cycles véritables, ce sont les cycles naturels de la nature. Je suis tout à fait d'accord avec toi et puis, c'est important de faire preuve de discernement par rapport à tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. C'est important d'aller faire nos propres recherches, de ne pas prendre comptant ce qu'on nous envoie, je dirais, insuffle et toutes ces injonctions qui arrivent de part et d'autre. Et les peurs qui sont générées, parce que c'est un mode de gouvernance. Gouverner par la peur est un mode de gouvernance. Donc, hop, avant d'avoir. C'est-à-dire que ils se mettent à l'extérieur de cette dynamique informationnelle, de cette dynamique émotionnelle aussi, et dire, OK, est-ce que je rentre là-dedans? Si je rentre là-dedans, je vais être pris dans les vagues, dans le tsunami, dans le rouleau, et je vais être entraîné par les informations que je vais entendre et par la peur. Ou est-ce que je garde du recul et j'analyse et j'observe ce qu'on raconte et ce que je vois, ce qui se passe et ce que d'autres peuvent dire. Et je reste à l'extérieur et je me fais ma propre analyse, je définis mon propre point de vue et j'avance en fonction de ça. Et peut-être j'aurai raison, peut-être j'aurai pas raison, mais déjà j'aurai pas le poids de l'émotionnel collectif. Et si j'ai pas le poids de l'émotionnel collectif, ça ira déjà beaucoup mieux. Et est-ce que finalement, la clé ne serait pas l'amour, cette fréquence pure et très élevée? Si, je pense qu'on est au moins deux convaincus aujourd'hui. Si l'amour, alors j'évoquais le fait d'être amoureux, parce que c'est ça qui nous donne l'indice. Hein. Quand on est amoureux, mais tout est plus beau. Mais alors que rien n'a changé. Pourquoi tout est plus beau? Parce qu'il y a cette vibration qui vient au plus profond de nous-mêmes, et à la fois dans le cœur, dans le corps, et qui vient tout alléger, tout embellir. L'amour nous permet de changer de paire de lunettes, de ressentir les choses autrement. Ce que j'ai perçu, la manière dont je me raconte les choses aujourd'hui, je n'ai pas forcément raison, mais c'est de me dire que l'amour est une énergie, une force qui vient tout relier. Sur Terre, la matière fait que les choses sont séparées, divisées, et puis on tend à renforcer le fait qu'il y a des divisions, et les divisions, forcément, ça va créer des tensions. L'amour, c'est comme une énergie présente partout, qui elle relie. Et elle dit non, regarde, c'est pas divisé, c'est tout relié. Ah oui, mais avant, non, regarde. Autrement, vibre-le et c'est relié. Et c'est relié à l'horizontalité sur la Terre et c'est relié en verticalité sur les différents plans. Et c'est grâce à l'amour et à l'amour de toi et pour toi et du monde que tu vas pouvoir aussi t'expanser tout en douceur et progressivement monter les étages de toi-même, parce que ces différents plans vibratoires, on peut se représenter un peu comme des étages, et tu vas grandir à toi-même, en restant juste aligné dans l'amour. Si tu as du mal avec l'amour, déjà la bienveillance, la compassion, la gratitude par rapport aux gens, parce que quand même on a tous galéré sur nos chemins, on galère tous, on avance, on avance en aveugle, et on continue d'avancer. Et on est capable de s'émerveiller. Eh bien, on est des héros. Et rien que pour ça, voilà, c'est toutes les raisons de s'aimer. Tu proposes beaucoup d'outils dans ton ouvrage sur chacune des parties. En fait, tu proposes et les guidances avec des outils. Tu parles de d'autres auteurs qui, toi, t'ont accompagné dans tes lectures, dans ton expansion. Tu le disais si bien, on traverse une période, moi je dirais de chaos, d'effondrement collectif, qui nous impacte différemment, effectivement, en fonction de là où nous en sommes individuellement sur notre chemin.
Parmi tous les exercices que tu préconises, lequel te semblerait le plus adapté pour vivre au mieux cette bascule pour les personnes qui seraient, vraiment, touchées par tout ce qui les entoure? Là, il y a tellement d'approches différentes qui peuvent toucher toutes nos dimensions. Il y a du travail corporel qui peut être hyper révélateur et salvateur et faire du bien, ou psychocorporel, du travail intellectuel qui peut être très très utile et on peut se passionner pour des approches intellectuelles et ouvrir son chemin de vie grâce à ça. Ça peut être du travail émotionnel pour aller rechercher en soi les nœuds émotionnels ou un chemin spirituel, mais là encore, ils sont multiples. Donc, c'est vraiment à chacun de choisir. L'invitation de mon livre, c'est de dire que le premier travail à faire, c'est le retour à soi. Je me pose, je respire et je prends le temps de m'écouter et en fait, de me dire, en fait, j'ai envie de quoi? J'aurais besoin de quoi et j'ai envie, moi, de quoi? C'est plutôt d'aller déployer cette pétale ou cette pétale ou cette pétale, les pétales étant nos dimensions, et comment je m'y prends. Et le premier outil, Valérie, c'est la confiance en soi. Se faire confiance. Se faire confiance. Et si tous nous faisions ça, mais c'est le monde qui change dans l'instant. Si tous on revenait à soi en disant, dans le respect que les autres ne sont pas au même endroit que nous, mais on s'en fiche, dans un jardin, il y a mille et une fleurs et tout est belle. Chaque fleur est belle, chaque fleur contribue à la beauté d'ensemble. Et en tout cas, chaque fleur est qui elle est, sans jugement. C'est retour à soi, confiance, non-jugement sur soi et les autres. Le premier outil, il est là. Et j'ai le droit de me poser, de faire ce travail. Et aujourd'hui, je pense en plus que c'est le travail que la vie, à l'échelle de l'humanité et des cycles de la vie, nous demande de faire. Elle nous dit, maintenant revenez à vous et cherchez en vous votre énergie vitale, cherchez en vous le sens de votre vie, cherchez en vous qui vous êtes et d'où vous venez et reconnectez-vous à l'amour immense dans votre cœur. La vie nous demande ça, c'est pour ça qu'on est secoué aussi. Donc, le premier outil, c'est revenir à soi. Merci. Et justement, de ton cheminement, de ton parcours, qu'est-ce que la vie t'a appris et qu'est-ce que tu as appris de toi-même? Alors, je crois que je n'ai pas arrêté parce que depuis que je suis petite, j'apprends à 4-5 ans. Je me souviens de voyages guidés par un être de lumière qui, en fait, m'avait montré ce qu'allait être la vie aujourd'hui. Et ma vie, j'avais oublié, j'ai retrouvé. Donc, j'ai l'impression que j'apprends. Je suis née pour réapprendre ça. Je suis née pour réapprendre, d'où mon plaisir à le transmettre parce que je me dis, bah, autant le faire partager. Donc, j'ai ce que j'apprends, ce que je crois qu'on apprend, ce que j'apprends, c'est le dépouillement. C'est à revenir à quelque chose de toujours plus essentiel. Et on n'est jamais arrivé à l'essentiel, à son essentiel. Et on peut toujours se dépouiller plus. Se dépouiller plus, ça veut dire, pour moi, ça veut dire, waouh, s'autoriser à toujours plus, laisser sa lumière intérieure rayonner, s'autoriser à se révéler à soi-même qui on est. C'est même si ça paraît un peu fou, des fois un peu perché, un peu. Si je sens que là, c'est le chemin, c'est voilà. Donc ça m'a appris ce dépouillement et en te disant ça, un autre enseignement me vient. Aujourd'hui, l'enjeu de la vie sur la Terre n'est pas de monter à la recherche de la lumière, comme ça peut être le cas. Beaucoup de mystiques, de grands sages nous ont appris à monter dans la lumière. Le travail est vraiment pour chacun de nous, et on a chacun cette capacité et ce pouvoir-là, et de faire descendre la lumière pour que la lumière, grâce à nous et à travers nous, vienne toucher le sol de la terre, qui est la peau de la terre. Donc nous, en fait, nous, on est des capteurs qui permettons à la lumière, c'est l'amour dont on a parlé, cette lumière, hein, en réalité. Cette lumière première, elle descend, et si nous, on est assez dépouillés, grâce à nous, par nous, cette lumière touche la terre, et il y a quelque chose qui se passe de magique et d'alchimique à ce moment-là. C'est là, on rentre dans un autre monde. Mais vraiment faire descendre la lumière. Et nous sommes nous sommes ces capteurs-là. Et on parle beaucoup de changement, de comment on conduit le changement, comment on gouverne, comment.
pour moi, faire ça, c'est du changement. C'est comme ça. C'est social, c'est politique, c'est humain, c'est ontologique, c'est spirituel, c'est tout à la fois. Mais c'est essentiel. La véritable transformation actuelle de l'humanité se fera par notre capacité à nous reconnecter à la lumière et à la laisser pénétrer en nous jusqu'à ce qu'elle touche la peau de la terre. Et pour conclure, si je te prêtais à nouveau ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Ah, merci d'abord de me la prêter. Elle me... Oh, j'ai ça, je pense aux personnes que j'aime, aux personnes en souffrance, et je vais apporter de la douceur et du bonheur. Je vais, je vais, ouais, j'enlève, je nettoie, je transmute ça pour qu'on soit de plus en plus nombreux à se révéler. Révèle-toi, c'est aussi relève-toi. Relève-toi et prends conscience de ton alignement. Et les personnes qui sont plus en fragilité, en souffrance, j'irai prendre ta baguette et je leur enverrai de la poussière de fée pour que, en douceur et sereinement et joyeusement, elles puissent se relever et qu'on soit encore plus nombreux à faire ce travail d'éveil. Super, les fées vont être trop contentes. Je vais avec elles, je pars avec toi. Je te remercie, Laurence, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un plaisir de te retrouver. Je rappelle que ton livre Révèle-toi est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et je te souhaite, comme à tous les auteurs que je reçois, que ton livre voyage de maison en maison et de cœur en cœur. Merci infiniment, Valérie, de ton accueil de cet espace où j'ai pu dire et être moi. Merci. Merci à toi. Je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux à suivre les émissions scintillantes, de suivre également l'émission Douceur et Confidence et la petite dernière, les rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. D'ici un prochain épisode des émissions scintillantes, prenez soin de vous, rayonnez l'amour et à très bientôt. Merci, au revoir.